Andrea Pirlo était un artiste. Le terrain pour toile et le ballon en guise de pinceau, l'Italien a livré des centaines de prestations toutes plus majestueuses les unes que les autres. À chaque match son chef-d'œuvre, son fragment de football libre de toute interprétation. Tel était le credo du natif de Flero. Car s'il y a bien une chose que les aficionados de ce sport ont retenu à propos de ce virtuose du calcio, c'est probablement sa capacité à faire naître le beau à partir de rien. Comme un metteur en scène, comme un régista. Du lever de rideau jusqu'au clap de fin, retour sur l'histoire d'un esthète qui a révolutionné son poste. Abonne-toi pour avoir le meilleur du foot en vidéo. Quand on parle d'Andrea Pirlo, on parle d'un joueur qui côtoie de près les plus grands noms de l'histoire du ballon rond. Il entre en tout cas aisément dans la conversation des meilleurs milieux de terrain. Pour sûr, au moins l'un des plus classieux. Mais aussi étonnant que cela puisse paraître, la symphonie du maestro a commencé par une fausse note. Formé à Brescia, le club de sa province natale, le bonhomme d'1,77 m a rapidement gravi les échelons jusqu'en équipe première. À cette époque, il ne porte pas encore la barbe et évolue assez haut sur le terrain au poste de trequartista. C'est lui qui orchestre les offensives des hirondelles depuis le camp adverse. Et il s'en sort plutôt bien puisqu'il devient vite trop grand pour un club qui oscille systématiquement entre la première et la deuxième division italienne au cours des années 90. L'Inter Milan se penche donc sur le dossier du maestro et le récupère dès l'été 1998. Sauf que la concurrence dans l'entrejeu interiste est particulièrement rude. On y retrouve des individualités comme Youri Djorkaeff, Diego Simeone ou encore un certain Roberto Baggio qui occupent pratiquement les mêmes espaces qu'Andrea Pirlo sur les rectangles verts. Pire encore, à ce moment-là, les entraîneurs ne cessent de s'enchaîner sur le banc des Nerazzurri. Rien qu'entre 94 et 99, l'Inter a connu 10 coachs différents. Grosso modo, c'est presque 2 coachs par an. Pas évident donc pour l'ancien joyau de Brescia de s'imposer dans de telles conditions. Mais pour lui, il est inconcevable de passer une nouvelle saison à se contenter des miettes. Il veut jouer. Dans cette optique, quoi de mieux qu'un prêt chez une équipe un peu plus modeste, la Regina Calcio. C'est au sein de ce havre de la région calabraise qu'Andrea Pirlo accomplit sa première vraie saison pleine aux côtés de son pote d'enfance Roberto Baronio. Au passage, il s'y offrira même l'Euro U21 avec la sélection italienne en terminant meilleur buteur de la compétition. Suffisant pour commencer à se faire un nom en Serie A. Insuffisant aux yeux de Marcello Lippi, le nouveau technicien aux commandes de l'Inter Milan, qui remarquera à peine Pirlo à son retour. Et à la mi-saison, le marmot est même renvoyé en prêt au Bercail à Brescia. Parfois, il faut savoir reculer pour mieux avancer. C'est ce genre de phrase toute faite qu'Andrea Pirlo a dû se répéter machinalement en revenant au stade Mario Rigamonti. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que ce petit bond en arrière allait totalement changer la face de sa carrière et de son football. À Brescia, le milieu de terrain fera la rencontre de Carlo Mazzoli, un vieux renard des bancs de touche qui fait le tour de l'Italie depuis la fin des années 60. Ce dernier mettra le doigt sur quelque chose d'essentiel, Pirlo n'est pas fait pour jouer au poste de trequartista, ni même en tant que mezzala. Il devrait évoluer encore plus bas sur le terrain, juste devant la défense, comme un regista, un meneur de jeu reculé capable d'organiser par la passe. Jusqu'ici, l'élégance et l'intelligence d'Andrea Pirlo l'avaient condamné à jouer comme un Roberto Baggio, celui avec qui il avait été mis en concurrence à l'Inter, celui avec qui il finira par être associé à Brescia. Sauf qu'en réalité, il n'en avait nullement les capacités physiques. L'étiquette de nouveau Baggio qu'on lui collait depuis ses débuts en professionnel était donc faussée, et c'est finalement avec son propre style que Pirlo partira à la conquête de l'Italie, de l'Europe et du monde. En 2001, le gamin de Flero rejoindra l'AC Milan. Il ne porte toujours pas la barbe, mais il évolue enfin à son poste de prédilection. En fait, pas tout de suite. Au début, on pouvait craindre qu'il lui arrive la même chose qu'à l'Inter, car au départ, il était prévu que les rossoneri s'en débarrassent très vite. La direction milanaise avait dépensé son argent dans un but bien précis, intégrer Andrea Pirlo dans un échange afin d'arracher Rui Costa des griffes de la Fiorentina. Mais cette fois-ci, les étoiles s'aligneront en faveur de l'Italien. Carlo Ancelotti, qui a repris le flambeau de l'entraîneur turc Fatih Terim, décidera de suivre l'instinct de Carlo Mazzone et positionnera Pirlo devant la défense. À partir de là, tous les ingrédients seront réunis pour laisser place à l'un des clubs les plus dominants du XXIe siècle. Entre 2002 et 2008, le Regista servira de rampe de lancement et de métronome à toutes les offensives milanaises. Ça, sous la protection de chiens de garde tels que Clarence Seedorf ou Gennaro Gattuso. Les résultats sont sans appel, un Scudetto, une Coupe d'Italie et surtout 2 Ligues des Champions. Avec la Squadra Azzurra, c'est la même. En 2006, les Italiens monteront sur le toit du monde pour la 4e fois de leur histoire. Évidemment, Andrea n'y est pas pour rien, puisqu'il est devenu l'homme capable d'écrire le scénario d'une rencontre à travers les lignes adverses grâce à ses passes millimétrées. Mais un beau matin, on lui a dit qu'il était trop vieux. Pourtant, il avait à peine la trentaine à ce moment-là, et vu qu'il était le pionnier de son propre poste, difficile de savoir quand est-ce que ses jambes seraient trop lourdes pour endosser le rôle de Regista.
Malgré ça, l'AC Milan et Massimiliano Allegri lui montreront le chemin de la sortie petit à petit. Marc Van Bommel lui chipera sa place dans le 11 de départ milanais. Souley Montari, Antonio Nocerino et Alberto Aquilani finiront par occuper le reste de l'entrejeu. Lunaire. Bref, désormais la question est la suivante pour le trentenaire, où aller ? En 2009, Carlo Ancelotti avait déjà tenté de le ramener à Chelsea, mais les dirigeants des Blues se sont montrés réticents à cause de son âge, encore une fois. Alors, un retour à l'Inter peut-être ? Leonardo, ancien directeur sportif des Nerazzurri, s'est penché sur le dossier. Mais le maestro avait une autre idée en tête, marquer l'histoire d'un autre cador de la Serie A, d'un autre rival, la Juventus. En 2011, Andrea Pirlo débarque à Turin. Désormais, il porte bel et bien la barbe et maîtrise son poste à la perfection. Ceux qui pensaient que son prime était derrière lui se sont lourdement trompés. Lors de la saison 2011-2012, la vieille dame terminera le championnat invaincue. Escorté par Arturo Vidal et Claudio Marchisio, le futur triple MVP de Serie A parviendra même à se frayer un chemin jusqu'au trône de meilleur passeur du championnat italien. Sous l'impulsion de son régista, les Bianconeri ont changé. Ils connaissent la renaissance après une longue période sans rien à se mettre sous la dent. C'est simple, lors de l'exercice suivant, Antonio Conte ne parviendra plus à se passer des services de ce cher Andrea. Normal, en 2012, il a juste enchaîné les records. Sur les 3368 passes qu'il a tentées, l'Italien en a réussi 2947. Sur le plan offensif, la masterclass continue puisqu'il a créé plus de 140 occasions de but. Comme quoi, Pirlo n'est jamais impressionné, mais il impressionne. À l'image de son Euro 2012 tonitruant avec la sélection italienne, incarné par sa Panenka d'anthologie contre l'Angleterre en quart de finale. C'est même lui qui héritera du titre d'homme du match face à l'Allemagne au tour suivant, malgré la prestation héroïque de Super Mario. Mais c'était inévitable, Pirlo a fini par être rattrapé par le temps, et pas seulement. En 2014, Massimiliano Allegri reprend les commandes de la vieille dame en lieu et place d'Antonio Conte. Et si leur dernière discussion n'était pas des plus amicales, cette fois les deux hommes réussiront quand même à cohabiter jusqu'au départ de Pirlo vers sa dernière aventure, New York. Après 2 années passées aux États-Unis, le régista décidera enfin de laisser place au générique. Fini les crampons, bonjour les costumes et les bandes touches, mais ça, c'est une autre histoire. Et toi, penses-tu que Pirlo est le meilleur régista de tous les temps ? Merci d'avoir regardé notre vidéo. Si tu as kiffé, n'hésite pas à parler de notre chaîne autour de toi, d'aimer, de partager. Quant à moi, je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!